Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de décembre, le gros book haul du mois de décembre. J'ai tout ça à vous présenter. Donc 1, 2, 3, 4, en vrai ça va. C'est surtout celui-là qui est énorme et on commence dès maintenant. Alors le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un Stephen King. D'ailleurs, je me suis trompée de livre quand en fait je vous ai présenté le book haul du mois de octobre. Je vous ai présenté 1081 alors qu'en fait je l'ai acheté en décembre. Et en fait en octobre j'aurais dû vous présenter celui-là. Ou sur le coup celui-là date du coup vraiment du mois d'octobre. En gros j'ai inversé les deux livres. C'est juste qu'il est vert. Et l'autre aussi est vert et je les ai pris un peu à la va-vite dans ma bibliothèque en ne réfléchissant pas tout simplement. Je vais vous présenter celui-ci qui s'appelle La petite fille qui aimait Tom Gordon de Stephen King aux éditions Albin Michel. Alors de quoi parle-t-il? Eh bien je ne sais pas, mais nous allons découvrir ensemble. Le monde a des dents et quand l'envie le prend de mordre, il ne s'en prive pas. Trisha McFarland avait 9 ans lorsqu'elle s'en est aperçue. Quand elle se perd au cours d'une marche sur la piste des Appalaches, Trisha se retrouve à la merci de la forêt, piégée dans un labyrinthe vert et marécageux. Alors que les heures défilent, la petite fille fait face à une peur qui grandit, tente de la posséder. Et si on ne me retrouvait jamais? Je sais pas trop quoi penser de la 4e de couverture. J'ai l'impression que clairement que c'est une histoire de loup-garou. Donc à voir, c'est une petite fille qui a 9 ans, donc très jeune. Donc vraiment à voir. Je vous en dirai des nouvelles quand je le lirai. Mais dans tous les cas, c'est un Stephen King. Et pour l'instant, j'ai pas eu de déception incroyable avec des Stephen King. Et puis au pire c'est très bon pour la culture générale parce que encore une fois c'est un Stephen King. Voilà. Le deuxième livre que j'ai acheté au mois de décembre, il s'agit donc de celui-ci. La chair est triste hélas de Ovidie aux éditions Julia, fauteuse de troubles. Si vous êtes ici depuis un petit moment, vous savez que j'avais adoré livre de Ovidie et Deagle que j'ai acheté il y a des années. C'était un livre féministe. Je l'avais adoré. Cette bande dessinée est incroyable. Si vous avez l'occasion de l'acheter, achetez-le. Et du coup j'ai vu que Ovidie avait fait un livre et donc je me suis dit je vais l'acheter. Je ne sais plus comment j'en ai eu la nouvelle, sûrement sur Instagram. Et donc je l'ai acheté les yeux fermés, là non plus, je ne sais pas de quoi il parle. Du coup je vais vous lire la 4e de couverture. J'ai repensé à ces innombrables rapports auxquels je m'étais forcée par politesse pour ne pas froisser les égos fragiles. À toutes les fois où mon plaisir était optionnel, où je n'avais pas joui. À tous ces coïts où j'avais eu mal avant, pendant, après. Aux préparatifs douloureux à coups d'épilateur, aux pénétrations à rallonge, aux positions inconfortables, aux cystites du lendemain, à tous ces sacrifices pour rester coté à l'Argus sur le grand marché de la baisabilité, à toute cette mascarade destinée à attirer le chaland, ou à maintenir le désir après des années de vie commune, cette servitude volontaire à laquelle se soumettent les femmes hétérosexuelles, pour si peu de plaisir en retour, sans doute par peur d'être abandonnée une fois fripée comme ces vieilles filles qu'on regarde avec pitié. Un jour, j'ai arrêté le sexe avec les hommes. Autrice et documentariste spécialiste de l'intime et du rapport au corps, Ovidie retrace ici la trajectoire qui l'a conduite à 4 années de grève du sexe. En vrai ça me tente grave parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle va vraiment parler de son expérience et tout. Donc je pense que clairement c'est un livre qui va me plaire. Il n'a pas l'air
très grand. Quand je vois comment c'est écrit, vraiment ça va être très rapide à lire. Et voilà, j'avais adoré en fait vraiment le livre de Ovidi Eagle. J'avais déjà lu et vu certains de ses témoignages sur internet. J'avais beaucoup aimé. Et là, la 4e de couverture me hype de fou. Donc franchement, ça s'annonce être une bonne lecture quand j'aurai 2 secondes pour le lire. Le dernier livre que j'ai acheté ce mois-ci, c'est celui-ci. Enfin, ce mois-ci, au mois de décembre, c'est celui-ci. Donc, il s'agit de Grisha, le premier tome Shadow and Bone de Light Bardugo aux éditions Milan. Et pourquoi je l'ai acheté? Parce que de base, c'était pas dans mes projets de l'acheter. Mais j'ai adoré la série Netflix. Je l'ai vraiment adoré. Et quand j'ai su que Netflix avait osé l'annuler, j'étais en mode non, non, vous pouvez pas me faire ça, vous pouvez pas me faire ça. Du coup, j'ai acheté les livres, même si en vrai, c'est pas une saga que j'ai particulièrement envie de lire. J'ai tellement aimé la série qu'il me faut savoir la suite, il me faut savoir comment ça se termine et tout. Même si je découvre que c'est totalement différent, et bah tant pis. Mais dans tous les cas, je suis curieuse de lire ce premier tome. J'ai pas acheté les autres tomes, j'attends déjà de découvrir celui-ci. Mais comment Netflix ont osé annuler une pépite pareille? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'allais passer à autre chose en sachant que je ne vous ai même pas lu la 4e de couverture. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette dinguerie de série. Bref. Vous et moi allons changer le monde. Ombre, guerre, chaos. Un royaume envahi par les ténèbres, une élite magique qui se bat sans relâche contre ce mal, des citoyens envoyés en pâture aux créatures qui peuplent le Shadowfold, parmi eux, Alina Starkov. Espoir, destinée, renouveau. L'avenir de tout repose sur les épaules d'une orpheline qui ignore tout de son pouvoir, l'invocatrice de lumière. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai adoré la première saison. J'espère du coup que je vais également adorer ce premier tome, mais je ne comprends toujours pas comment Netflix a osé annuler une série pareille, une pépite pareille. Bref, voilà. Le dernier livre que j'ai à présenter pour ce call, c'est un livre que mon compagnon m'a offert à Noël. De base, je voulais l'acheter. Il le savait. Et du coup, il m'a dit « Ne l'achète pas, je m'en occupe ». Et il l'a acheté exactement dans l'édition que je voulais. Donc, il s'agit de cette pépite. Regardez-moi, il est incroyablement beau. Il est incroyablement beau. Donc, Babel de R.F. Kuang aux éditions de Saxus. Regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. Comme il est beau. Mais comme il est beau. Tac. Il est incroyable. Ça, c'est ce qu'on appelle un beau livre. J'espère que l'histoire sera tout aussi belle. Ça va être plus facile, je pense, de vous présenter. Comme ça. Je l'ai déjà un peu feuilleté. Que ce livre est d'une beauté sans nom. Est-ce qu'on arrive un peu à zoomer ou pas? Je ne sais pas. Regardez les chapitres, comment ils sont présentés. Il y a des petites citations. Là, on a une citation de C.S. Lewis. Regardez-moi, comme c'est beau. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Non, franchement, il est incroyable. Il est incroyable.
Alors je vais le rhabiller, puisqu'il est hors de question que je l'abîme. Je pense que ça va un peu être comme If We Are the Villain, dont je vous avais parlé il y a quelques temps. C'est-à-dire qu'il va pas trop falloir que je touche le titre, parce que ça me semble fragile. Surtout que là en plus, j'ai même pas une couverture en fait. Quoique là, je suis pas sûre non plus. Mais je vais faire très attention à ça. Mais en soi, le livre en lui-même est d'une beauté sans nom. Je vais vous lire la 4e de couverture parce que c'est assez complexe. Et j'ai peur de ne pas savoir comment expliquer de quoi ça parle. Commençons. Un acte de traduction est toujours un acte de trahison. 1828, un jeune orphelin chinois est recueilli à Canton par un professeur et conduit à Londres. Rebaptisé Robin Swift, le jeune garçon consacre ses journées à l'étude des langues dans l'optique d'intégrer le prestigieux Institut royal de traduction de l'Université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. Berceau de l'argentogravure, les étudiants y exploitent le sens perdu des mots à l'aide de barres d'argent enchanté. Dès ses premiers jours à Oxford, Robin prend conscience que ses travaux confèrent à l'Empire britannique une puissance inégalée et servent sa soif de colonisation au détriment des classes défavorisées de la société et de ses territoires. Servir Babel revient donc à trahir sa patrie d'origine. Peut-il espérer changer Babel de l'intérieur, ou devra-t-il sacrifier ses rêves pour faire tomber cette institution? Ça va être incroyable. Ce livre me semble incroyable. J'en ai entendu parler et apparemment il est super. J'espère vraiment qu'il le sera lorsque je le lirai, en sachant que c'est un véritable pavé. Vraiment, c'est un pavé. Je ne sais pas combien de pages il fait, mais là, on est aux alentours de 800 pages. Précisément, il y en a 764. Donc, ça reste un pavé. Mais il est beau. J'ai hâte de le lire. Et franchement, de ce que je lis, je pense vraiment que je risque d'aimer. En plus, ça parle de colonisation. Et vraiment, ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air vraiment bien. Ce que j'ai dit, ça avait l'air bien, oui. Est-ce que je suis amoureuse de ce livre? Oui. Est-ce que j'attends beaucoup de cette histoire? Oui, je le place là. Donc j'espère que je ne serai pas déçue, mais je ne pense pas. Bref, j'espère que ce book haul vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à suivre la chaîne si ce n'est toujours pas le cas, à liker, à laisser un commentaire, à partager la chaîne ou la vidéo sur les réseaux sociaux, à me suivre sur les réseaux sociaux. Toutes les informations dont vous avez besoin se trouvent en barre d'infos. Et on se retrouve très bientôt. Ciao!